de la paix. Nous, on ne pouvait pas laisser l'église là où on va prier et nous tous pour venir à l'école. Nous, on a donc saisi l'opportunité de célébrer pour nous ce matin. Et je vous redis encore, hey, hey, les gens qui font du bruit, prenez l'opportunité pour célébrer la journée internationale de la paix. Et comme je vous dis, le thème, c'est le thème. Le thème de cette année, c'est agir maintenant pour un monde pacifique. Agissons pour un monde. Merci, monsieur. Ça veut dire que nous tous, on doit agir maintenant pour qu'il y ait la paix dans le monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, mon commandant. 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 La paix, non? Oui, mon commandant. La paix, comment? Comme ça? Bien. La paix est bien, n'est-ce pas? Oui, mon commandant. Bon, maintenant, quand j'ai suivi, agir maintenant pour que le monde ait la paix, je me suis posé une question. Pourquoi ce thème, pourquoi c'est sorti comme ça? Ça veut dire que dans les autres côtés, parce que ce n'est pas le Cameroun qui a donné le thème là, c'est international, c'est célébré dans toutes les nations. Ça veut dire que dans les autres pays, le diable et certains gens sont en train de faire les conflits pour gâter le monde. Et ce n'est pas bien pour nos enfants. Ce n'est pas bien. S'il y a la guerre, s'il y a les conflits, ça va faire en sorte que vous ne partez pas à l'école. Et si tu n'as pas fréquenté, tu vas être un gros bidon vide. Oui, on les voit en ville, les gros bidons vides. Les gros bidons vides, c'est les qui? C'est les gens qui préfèrent à gâter les vies des autres. C'est les gens qui deviennent sorciers. C'est les gens qui font du mal aux autres. Parce qu'ils n'ont pu avoir peut-être la connaissance, quelque chose pour grandir. Ils commencent à nuire d'autres qui grandissent. On les voit en Afrique. On voit les gens qui ne veulent pas, quand quelqu'un a reçu un concours, on les tue avant le temps. Ça, c'est la sorcellerie et ce n'est pas bon. Pour terminer ça, pour détruire ça, il faut que nous, on travaille ensemble. On construit nos jeunesses, on travaille, on devient grand, on réussit les concours, on réussit tout. Maintenant, tout le monde sera occupé. Et quand tout le monde est occupé, on n'aura pas le temps de devenir sorcier. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Voilà. Donc, maintenant, comment faire pour combattre, pour qu'il y ait la paix dans notre nation? Il faut qu'on évite les conflits qui n'est pas nécessaire. Maintenant, ne parlez pas pour insulter telle personne. Et si tu passes quelque part et tu vois, on dit à l'autre que tu es Eton, l'autre dit que tu es Nanga, l'autre dit que tu es Bamenda, dis-le non, je suis Camerounais. Tu parles à quelqu'un? Ne dis jamais à quelqu'un qui insulte son frère à cause du tribalisme. C'est ça qui fait en sorte qu'on n'a pas la paix. Quand ton voisin sent déjà que tu lui détestes parce qu'il n'est pas de ton tribu, il va te faire du mal. Mais quand ton voisin va voir que non, nous sommes les frères. Même si tu parles Nanga, tu parles Bassa, tu parles Bamenda, tu parles Nodis, nous sommes les frères. Ensemble, nous on va contribuer les idées pour faire avancer comment notre nation, le Cameroun, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut contribuer pour combattre une nation alors qu'on est en train de parler les choses négatives des autres? Insulter telle tribu, insulter, ça ne peut pas aider. Donc arrêtez d'insulter les autres à partir d'aujourd'hui. Les conflits ne sont pas bien. Maintenant, il y a encore un autre truc qui tue les gens. On appelle ça ceux qui partagent les fausses informations. Des fois, par exemple, il y a les gens que notre école, s'il y a une école à l'église, est-ce que c'est l'école à l'église? On les a dit que finalement ils font les prières, ils font les campagnes de prières, ils montent, ils descendent, ils vont faire ceci. Non, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas ici en tant que pasteur, je suis ici maintenant en tant qu'aumônier. Et qui est aumônier? Ce sont les gens qui font tout pour encourager les bien-aimés, sans regarder la religion, sans regarder si tu es musulman ou ceci, pour les encourager dans les émotions, dans l'aspect spirituel et les actions sociales pour bâtir un pays propre. Nous sommes comme les armées humanitaires.
Les ambassadeurs de la paix. Et pour construire une nation et chasser l'esprit de tribalisme et de conflit, il faut encourager les aumôniers comme moi. Dans l'aumônerie, on en a l'aumônerie militaire, on en a l'aumônerie hôpital, l'aumônerie de l'école. Ça veut dire qu'il y a certains aumôniers qui sont chargés. Le mois d'octobre, c'est le commissaire avec le délégué de la jeunesse et certains d'autres sera ici pour vous passer le message anti-drogue. Ça veut dire que tout ce qu'on fait comme la drogue, ce n'est pas bon pour les lèvres. Ils vont vous dire ça. Les mauvaises choses, marcher, ramasser la pointe, tu mets dans ton sac, ce n'est pas bon, ça peut blesser quelqu'un. Marcher avec la lampe, ce n'est pas bon. Tous les petits trucs négatifs là, ce n'est pas bon. Et à détermination, on t'attrape avec toi et Daddy, vous allez montrer que tu es. Tu comprends un peu? Voilà, et reviens maintenant. Est en train de traverser une étape très fragile. C'est une étape que si on entre dans le piège de l'ennemi, le destin de nos enfants ne sont pas sûrs. Ça veut dire que tout ce qu'on doit faire, c'est d'accompagner avec la prière et les bonnes paroles pour qu'il y ait la paix et la transition. Je ne sais pas, il y a les élections le mois d'octobre 12. Le 12 octobre, nous ne savons pas qui va gagner. Nous, en tant que les aumôniers, et nous, en tant que, puisque nous sommes les gens qui maîtrisent la loi, et nous faisons comment? Nous, on accompagne l'institution. On accompagne la constitution. Donc, celui qui est là, qui est choisi par l'État, parce que nos parents vont aller exercer les pouvoirs de civisme. Maintenant, s'il choisit un candidat, nous, les enfants, et les pasteurs, et les aumôniers, on accompagne seulement. Puisque nous sommes là pour accompagner tout le monde. Sans regarder que tel est de tel. Donc, s'il y a un musulman devant nous, on accompagne. Voilà le pourquoi. C'est souvent bien quand tu vois un aumônier quelque part et t'appelles les mains pour lui. 1, 2, 3, 4. Ok. Maintenant, le rôle d'un enfant pour la paix. Le rôle d'un enfant pour la paix. Chez lui à la maison et à l'école, c'est quoi?